Mir liegen heute einige Schriftstellen auf dem Herzen. Il y a quelques passages qui sont dans mon cœur Wir aujourd'hui beginnen mit 1. Mose 13. et nous allons commencer par Genèse chapitre 13. 13, die Begegnung Genèse chapitre 13, mit Abraham. la rencontre du Seigneur avec Abraham. 1. Mose 14. Non, c'est Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, excusez-moi. Genèse 14 à partir du verset 18. Der König Melchisédek, roi de Salem, Brot apporta du pain et du vin aus der Stadt heraus. de la ville. Er war aber Il était ein Priester sacrificateur des höchsten Gottes. du Dieu très haut. Er segnete Verset 19. dann mit Il bénit Abraham en disant, gesegnet béni sois-tu, Abraham, höchsten Gott. par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Gepriesen sei der höchste Gott, Et loué soit le Dieu très haut deine Feinde in deine qui a Hand. livré tes ennemis entre tes mains. Der erste Gedanke, der mir groß Et geworden la première pensée ist, qui est devenue grande pour moi est la suivante. der hier Le Seigneur, als Melchisedek, qui ici als König von Salem, apparaît en tant que Melchisédek, roi de Salem, dans la tribu de sacrificateurs, et qui vient à la rencontre d'Abraham, leeren hin, ne vient pas les mains vides. Brot und Wein. Il apporte Das Mahl le pain Abraham, et le vin. er will Il veut souper avec Abraham. mit ihm haben. Il veut avoir communion avec lui. Abraham, Abraham, von Gott, un élu de Dieu, ein von Gott un homme appelé begnadigter, par Dieu, ein Mann, un homme qui a trouvé grâce, un homme qui a reçu und der les- geglaubt des promesses und der et qui a cru den Weg des Herrn et qui dans l'obéissance a suivi le chemin du Seigneur. mit ihm. Dieu était avec lui. Herr ihm entgegen Et lorsque le Seigneur est venu à sa rencontre, mit leeren. ce n'étaient pas les mains vides. Wir sind der Same Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Gott kommt uns entgegen, Dieu nicht mit leeren ne vient pas à notre rencontre les mains vides. Worten, Il ne vient pas avec des paroles vides. Versprechungen Il ne vient pas avec des promesses vides. uns entgegen, Il vient à notre rencontre vollen avec un plein évangile. Wir können empfangen, Nous pouvons recevoir er verheißt. ce qu'il a promis. Dieser Gedanke Cette pensée ist mir groß est devenue kostbar grande geworden. et précieuse pour moi. Wir kommen mit Versprechungen, die wir nicht erfüllen können, Nous, les hommes, nous venons avec des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Mais Dieu das zu vient pour accomplir was uns ce qu'il aus nous a promis verheißen. par grâce. Wir werden aus dem Hebräerbrief noch Nous allons encore lire quelques paroles de l'épître aux Hébreux, mais avant de le faire, je voudrais lire Galates chapitre 3, verset 29, afin que vous sachiez que ces promesses s'appliquent également à nous. Kapitel 3, Galates chapitre 3, Vers 29. verset 29. Wenn ihr aber Christus angehört, Mais si vous appartenez à Christ, damit ja Abrahams vous êtes donc la postérité d'Abraham, gemäß, héritier selon les promesses. was Gott mit Abraham getan hat, Ce que Dieu a fait avec Abraham, er il le fait avec la postérité d'Abraham, mit den Kindern, avec les enfants de Dieu die Gottes qui croient Verheißungen aux promesses de Dieu und et ihm qui gehorsam suivent dem Herrn folgen. le Seigneur dans l'obéissance. Kommt der Herr Aujourd'hui, le Seigneur entgegen. vient Und du à kannst ta rencontre et à ma rencontre. er kommt nicht Et tu peux être sûr qu'il ne vient pas les mains vides. mit leeren Worten, Il ne vient pas avec des paroles vides. um dir Il vient pour te donner, pour me donner heute ce dont nous avons benötigt. urgemment besoin aujourd'hui. Und ich weiß,
Et je sais qu'il y a des besoins. Et je connais celui qui peut subvenir à tous ces besoins, qui peut satisfaire tous les besoins. Ce n'est pas Abraham qui est allé à la rencontre du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est venu à la rencontre d'Abraham pour souper avec lui. Le Seigneur vient aujourd'hui à notre rencontre. Il s'approche de toi, il s'approche de moi. Il veut avoir communion avec nous. Il veut souper avec nous. Il veut te donner, me donner la manne cachée, et il veut nous abreuver de joie comme d'un torrent. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 9. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, ça, c'est un point très important. Reconnaître ou connaître Dieu et être connu de Dieu, les deux vont de pair. Le dernier livre de la Bible commence par les paroles « Révélation de Jésus-Christ ». Pas d'énigme, pas de devinette, non. Le voile a été ôté, le rideau n'est plus là. Nous voyons Jésus-Christ en tant que celui qu'il est. Amen. Et vous allez voir qu'il était le roi de Salem. Mais à l'époque, il n'était pas encore fils, car en tant que fils, il n'était pas encore né. Laissez-moi vous le lire dans les Écritures. Hébreux chapitre 7, verset 1. Hébreux 7, verset 1. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la victoire sur les rois, et il le bénit. Verset 2. Et pour cela, Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Aucun homme n'est roi de justice. Aucun homme n'est roi de paix. Il n'y a qu'un seul à qui ces titres s'appliquent, et c'est le roi des rois et le Seigneur des armées. Dans le verset suivant, verset 3, Hébreux 7, il n'a pas de père ni de mère, ni de généalogie, ni de commencement de jour, ni de fin de vie, mais plutôt semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. En ce temps-là, il n'avait ni père ni mère. La parole ne s'était pas encore faite chair. La semence n'avait pas encore été révélée ni manifestée en chair. Ce n'est que lorsque la parole de la promesse fut donnée à Marie que la parole s'est faite chair et que le Fils de Dieu est né. J'espère
die herauskommen que particulièrement de la prochaine brochure qui va sortir, der Gottheit in wunderbarer Weise durch Offenbarung verstehen. nous pourrons comprendre Gott kann man nicht le erklären, thème nicht beschreiben, nicht in fassbare Worte de la divinité par révélation. Erklärungen. J'espère que nous pourrons le comprendre par cette brochure. Trotzdem On ne peut ni expliquer Dieu, ni le décrire, ni le formuler avec des mots compréhensibles. Il est au-dessus de toute explication. Et pourtant, il se révèle à tous ceux qui cherchent le refuge auprès de lui, qui sont assez humbles pour écouter et croire ce qu'il a à dire. Salem, Ainsi, ce Melchisédek, roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem, la ville de paix. König, Il est le roi de justice, le roi de paix. keinen Vater, Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin Ende de vie. seines Lebens. Es gibt nur einen, Il n'y a qu'un seul nicht begonnen und der nicht qui n'a pas commencé aufhören kann. et qui ne peut pas finir, et c'est le Seigneur. Ist ins Fleisch gekommen, Ce Seigneur est venu dans la chair. Gestalt, Il a pris la forme humaine uns, die wir hier im Fleische verloren pour nous, nous qui étions perdus ici-bas dans la chair, lösen, afin de nous racheter du péché in göttlich et de nous ramener zurück zu versetzen. dans la condition divine. Ist keine Erkenntnis, Ce n'est pas une connaissance man streiten kann. dont on peut débattre. Eine göttliche C'est une vérité et une réalité divine. wird im letzten Vers in Hebräer 6 Celui qui lit le dernier verset d'Hébreux 6, als Vorläufer il est dit de Melchisédek, verset 6, verset 20, Hébreux 6, là où Jésus, en tant que précurseur, est entré pour notre salut, ayant été fait souverain sacrificateur im Alten Testament pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. keinen Vater, Dans l'Ancien Testament, aber ni commencement, dann die Wende ni fin, ni père, ni mère. Testament, Mais ensuite vint le tournant, Verheißungen göttlich puis vint le Nouveau Testament, puis les promesses sont devenues réalité divine, et le Christ devint ainsi le commencement de la création de Dieu. Pas le commencement de la création du monde ou de l'univers, mais le commencement de la création par engendrement, durch den, oui, der es uns brachte. ayant reçu la vie éternelle par celui qui nous l'a apportée. Nous continuons la lecture, Hébreux 7, verset 4. Dieser Mann da Hébreux 7, verset 4. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. wohl sind auch Verset 5. die Nachkommen Levi Certes, les descendants de Lévi empfangen qui exercent le sacerdoce ont le droit de prélever la dîme au peuple selon la loi, Weise zu erheben c'est-à-dire von ihren Brüdern de leurs frères, gleich, bien que ceux-ci soient aussi des descendants physiques d'Abraham. Verset 6. Mais lui, bien que selon son origine, il n'ait aucun lien avec eux, von Abraham il a prélevé la dîme à Abraham und der im et Besitz béni der Verheißung celui qui était en possession segnet des promesses. und den, der Et im Besitz il bénit celui qui était en possession des promesses. nun ist Verset 7. Or, il est incontestable que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. die eine Amen. Stelle lesen würde, Si l'on ne lisait que ce passage biblique, on pourrait, oui, émettre des hypothèses et se poser des questions. On pourrait interpréter. Mais si l'on lit un deuxième verset, un troisième, alors on obtient la réponse et on sait qui était celui qui était allé à la rencontre d'Abraham
et l'a béni, lui qui avait reçu les promesses et qui y avait cru. Qui d'autre peut bénir si ce n'est le Seigneur seul? Nous pouvons demander la bénédiction, mais seul le Seigneur peut bénir. Si nous réfléchissons à cette expression roi de paix, roi de justice, il suffit de lire dans Zacharie chapitre 9, le passage bien connu, Zacharie 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et un sauveur, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voici ton roi vient vers toi. Roi de Salem, roi de justice, roi de paix, roi des rois. La parole s'est déjà accomplie. Il est venu. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Lorsque le Seigneur a fait son entrée à Jérusalem, ce qui m'a étonné aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai relu Genèse 49, j'ai vu que là-bas, lors de la bénédiction, lorsqu'il est mentionné la bénédiction, il était déjà question de l'âne et de l'ânon. On aurait du mal à croire que cela est possible. Pour voir avec quelle précision l'Esprit de Dieu a prédit les choses, lisez avec moi Genèse 49, versets 10 et 11. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Verset 11. Il attache son ânon à la vigne et le petit de son ânesse à la vigne noble. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, par les prophètes, par les hommes de Dieu, ou bien en les prophètes, en les hommes de Dieu, a prédit tout ce qui allait arriver et comment cela devait arriver. Ici, nous lisons, oui, à propos de la tribu de Juda. Juda a été béni par ces paroles. Jésus, notre Seigneur, l'agneau de Dieu, est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et ici, il nous est dit, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de commandement. Genèse 49, verset 10. Les peuples espèrent en lui. Il est même écrit ici que les peuples lui obéiront. Jusqu'à ce jour, cela n'a pas encore été manifesté, mais cela se manifestera. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Et tous devront reconnaître que la bouche du Seigneur a parlé et que tout s'est accompli. Je relis encore ces paroles et que ces paroles puissent devenir précieuses pour vous comme elles le sont devenues pour moi. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Amen. Puis il est écrit au verset 11, il attache son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse à la vigne noble. Qu'a-t-il dit à ses disciples en ce temps?
Allez dans le village, dans ce village, vous y trouverez une ânesse et un ânon. Attachez-les, détachez-les, amenez-les-moi et dites au propriétaire que je les lui renverrai. Matthieu 21, verset 2. Les disciples sont allés et trouvèrent ce qu'il leur avait dit, car c'est ainsi que c'est écrit. Précieux cœur, Dieu veille sur sa parole. Et lorsque l'heure de l'accomplissement est venue, alors l'ânesse et son petit doivent être là. Amen. Est-ce vrai ou non? Alors, ce n'est pas alors que nous devons faire les choses ou bien pousser les choses. Les choses sont là. Il suffit simplement de les prendre et de remercier le Seigneur, car il veille à ce que tout s'accomplit en temps voulu. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 9, versets 5 et 6? Un enfant nous est né, ainsi de suite, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Et ici, il nous est dit, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le bâton souverain. Genèse 49, verset 10. Il est venu. Ses promesses se sont accomplies. Nous avons été sauvés. Le salut nous a été accordé. Nous avons trouvé grâce. Et ainsi, nous reposons en Dieu. Et nous nous reposons de nos propres œuvres. Oui, nous nous reposons en Dieu et nous nous reposons de nos propres œuvres. Lorsque l'homme de Dieu a béni les fils, savait-il ce qu'il faisait? Ce n'était pas des réflexions, mais c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis si reconnaissant à Dieu que cette parole soit inspirée, que cette parole soit vraie, qu'elle soit vivante, pénétrante, puissante et efficace. Alléluia. Et comme nous venons de le dire, lorsque le temps fut accompli et que le roi soit venu, alors l'ânesse était là, l'ânon était là, comme cela avait été prononcé auparavant lors de la bénédiction dans Genèse 49. Combien d'années se sont écoulées, que ce soit 1000, 2000 ou 3000 ans, ça n'a pas d'importance. La parole de Dieu s'accomplit. Crois, continue toujours à croire. Beaucoup n'ont-ils pas attendu que s'accomplisse en leur temps ce qui est écrit? Mais le temps n'était pas encore là. À l'époque de la Réformation, comment Luther a-t-il brisé l'antéchrist d'une manière particulière? Et ceux qui ont la deuxième édition de la Bible, comme moi je l'ai, un livre très ancien, et qui lit en particulier dans le prophète Daniel, on remarque alors avec quelle révélation divine les choses ont été prononcées et écrites. Mais le temps n'était pas encore là. Maintenant, Dieu a envoyé un prophète dans nos jours. Et nous n'avons pas honte de le dire clairement. Si les Saintes Écritures disent que beaucoup de faux prophètes apparaîtront, alors cela est aussi vrai que lorsque l'Écriture dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur ne vienne. » Oui, que beaucoup de faux prophètes apparaissent, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Mais pour que l'Écriture ne soit pas brisée, il fallait aussi qu'apparaisse un vrai prophète de Dieu à qui la parole du Seigneur pouvait être adressée, qui ne lisait pas les choses dans les livres
ne les inventait pas de toutes pièces ou ne les tirait pas des séminaires, mais à qui la parole du Seigneur venait. Nous ne faisons pas de lui une idole, mais nous sommes reconnaissants à Dieu pour lui, comme nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les serviteurs et prophètes que le Seigneur a utilisés. Amen. Je voudrais lire les versets 30 et 31 de Luc 24. Luc 24, versets 30 et 31. S'étant mis à table avec eux, il prit le pain, rendit grâce, rompit le pain et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Il a soupé avec les siens. Il est venu à la rencontre d'Abraham avec le pain et le vin pour souper avec lui, pour être ou avoir en communion avec lui. Ici, après la résurrection, le Seigneur a été invité par ses disciples, au moins 2 d'entre eux, et il a soupé avec eux. Laissez-moi le dire clairement, que ce soit 12 ou 2 ou 20 ou 200, le Seigneur veut souper avec nous. Aucun groupe n'est trop petit pour lui. Il y a des grands évangélistes, et ce n'est un secret pour personne. Il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se réunissent avant qu'ils n'acceptent de venir. Il faut qu'il y ait une grande réussite, mais il y a un pour qui aucun groupe, aucune troupe n'est trop petite. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il ne regarde pas les grandes choses qui sont grandes à nos yeux, mais il regarde à ton cœur, il regarde à mon cœur, et il attend d'être invité. Et je vous le dis, il viendra, et il soupera avec nous. Il y a encore un passage dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui devrait être pour nous d'une grande importance. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ici, il est écrit, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Il peut aussi s'agir d'une seule personne, comme Abraham était seul à l'époque. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça commence par toi et Dieu. Seulement ensuite, il est dit là où 2 ou 3 sont réunis. Mais il faut que ce soit d'abord ceux qui ont déjà eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Bien-aimés, je ne veux pas seulement avoir prêché. Beaucoup peuvent le faire. Mais je veux avoir prêché avec la certitude que des hommes ont fait une rencontre avec le Seigneur. Amen. Je veux avoir proclamé la parole de Dieu avec la certitude que des hommes ont été conduits à Dieu, qu'ils ont entendu sa parole, qu'ils ont ouvert le cœur
et qu'ils ont eu mit ihm communion gehabt haben. avec lui. Amen. Ich stehe, Ici, il est écrit dans Apocalypse 20, verset 3, so sagt Voici, je me tiens à la porte. einer Predigt, wird nicht von außen Et cette porte, gemacht, le frère Branham le dit dans une prédication, cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, elle s'ouvre de l'intérieur. keinen Drücker. À l'extérieur, elle n'a pas de poignée. Mais c'est toi, c'est moi Wir müssen qui devons l'ouvrir de l'intérieur. der Herr Le Seigneur, lui, il frappe. Il frappe à la porte. an. Il frappe. Il ne peut pas ouvrir. C'est toi qui dois ouvrir. C'est moi qui dois ouvrir. Nous Ihn herein pouvons l'inviter à entrer par la prière. kommt und Quand quelqu'un vient chez nous et qu'il cogne à la porte, dann sagt, alors nous disons, entre, komm, entre, komm. entre. Heute Aujourd'hui, klopft der le Seigneur frappe an deinem und an meinem Herzen. à ton cœur An deinem et à mon cœur. und an meine Herzenstür. Il frappe à la porte de ton cœur et à la porte de mon cœur. Nicht mit Gewalt. Mais il ne frappe, il ne force pas la porte. Non. Il attend Wir das que nous entendions qu'il frappe et que nous entendions sa voix et que nous ouvrions la porte. siehe, Je relis encore le verset, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Stimme hört, Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, werde ich j'entrerai chez lui, und das Mahl je souperai avec lui halten et und lui mit mir. avec moi. Damals À l'époque, es mit Abraham. il a fait avec Abraham. Und ihr wisst, Et vous savez unser Herr hat que notre Seigneur eingesetzt, a établi la Sainte Seine an sein comme souvenir de ses souffrances et de sa mort. zusammen Mais chaque fois que nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, dürfen wir uns nous pouvons nous asseoir reich gedeckten à une table richement garnie wir dürfen et nous pouvons prendre la nourriture spirituelle, nehmen. à savoir la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Wie ergeht es euch, Comment vous sentez-vous wenn ihr, wie wir es eben lorsque vous lisez, comme nous venons de le faire ensemble, Mose, dans Genèse chapitre 49, das verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, dem der Herrscher ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Il attache son âne, son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse à la vigne noble. Comme wie herrlich ist dein Name. notre cœur se réjouit, et nous disons, ô Dieu, comme tu es merveilleux, comme ton nom est glorieux, Menschen haben von Gott mais comme tes actions sont simples. Außergewöhnliches. Les hommes attendaient de Dieu quelque chose de très extraordinaire. Et cela a été extraordinaire. Et cela le sera toujours. Mais pas extraordinaire comme les hommes le pensent. Quand nous pensons aujourd'hui à la naissance de notre Seigneur, An das größte Ereignis au plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité, et regardez, keine Posaunen, aucune trompette n'a retenti. Königspalast, wo Aucun palais royal n'a été préparé. es war kein Raum Il n'y avait même pas de place dans l'étable. für den König. Une table pour le roi des rois. Deshalb C'est stolpert pourquoi les sages et les intelligents darüber. trébuchent là-dessus. Das größte und Parce que Dieu a fait simplement ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux, de plus majestueux, seine größten Offenbarungen de manière simple. so schlicht und so Même les plus grandes révélations sont si simples damit et einfach si fertig werden. Es ist für sie simples kompliziert. que les sages ne peuvent tout simplement pas les comprendre. Des Propheten Ce n'est pas assez compliqué pour eux. 35. Kapitel. Das Pour nous, la parole du prophète Ésaïe, chapitre 35, est valable, Gott hat selon laquelle
même un insensé ne peut s'égarer sur ce chemin. Ésaïe 35, verset 8. Dieu a tracé un chemin, une route frayée. La voie élevée pour les racheter, sur laquelle même un insensé ne peut s'égarer. Mais si quelqu'un s'égare, ce sont les sages, les intelligents et les scribes. Mais les petits, c'est-à-dire ceux, c'est à eux que Dieu s'est révélé. Ils ne peuvent pas s'égarer, car ils se tiennent sûrs et ils s'en tiennent à la parole, car ils ont reçu la parole en eux. Le Seigneur vient à leur rencontre, tout comme il est venu à la rencontre d'Abraham. Aujourd'hui, le Seigneur m'a-t-il rencontré dans sa parole? Aujourd'hui, il est venu à notre rencontre. Aujourd'hui, de sa parole, il a rendu certaines choses grandes et précieuses pour nous. Il a fait de sa parole une nourriture spirituelle pour nous. Et comme je l'ai souvent dit, on ne discute pas et on ne débat pas au sujet d'un bon repas. On le prend. Et c'est ce que nous faisons avec la parole révélée de Dieu. Nous ne discutons pas, nous n'interprétons pas. Nous la prenons. Amen. Nous prenons ce que Dieu nous a préparé. Et il nous a dressé une table bien garnie sous les yeux de nos ennemis. Nous sommes reconnaissants, sincèrement reconnaissants à Dieu. Comme pour Abraham, il en va de même pour toute la postérité d'Abraham, pour les vrais croyants, qui se distinguent par le fait qu'ils croient aux promesses de Dieu pour leur temps. Amen. Dois-je le répéter? Beaucoup sont croyants. Lot était aussi croyant. Et beaucoup d'autres avec lui. Mais Abraham n'était pas seulement croyant. Il était un modèle, une référence pour ceux qui, à leur époque, entendraient, accepteraient et croiraient aux promesses divines qui devaient s'accomplir. Amen. Et c'est pourquoi les véritables croyants sont la postérité d'Abraham et croient en leur temps à la parole promise par Dieu sans aucune réserve, sans condition. Si Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le jour grand et terrible du Seigneur, alors il ne l'a pas dit pour que nous en parlions un peu. Non. Il l'a dit pour que nous le croyions. Dieu a tout dit pour que nous y croyions. Heureux celui qui ne se scandalise pas à cause de moi, a dit le Seigneur à l'époque. Mais les scribes ont dit, oh non, cela ne peut pas être lui. Si Dieu avait choisi quelqu'un, cela aurait dû être une personne comme ça, comme ça, comme ça. Qui veut être le conseiller de Dieu? Qui veut lui dire ce qu'il doit faire? À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de scribes. Ils étaient assis dans les synagogues, dans les temples. Ils lisaient, enseignaient d'autres, mais eux-mêmes n'étaient même pas enseignés par Dieu. Ils n'avaient aucune révélation de ce qui se passait à leur époque. Un homme nommé Jean, un homme sauvage, qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Pas avec le couteau et la fourchette, pas avec des manières agréables comme nous les avons aujourd'hui, mais de manière simple et sobre. Oui, cela m'impressionne. Ça m'impressionne que le grand Dieu, le Saint Dieu, puisse se révéler d'une manière aussi simple. Amen. Un homme vêtu de peau de chameau, avec une ceinture de cuir autour des hanches. Oui, apparu
das Reich Gottes, et à proclamer le royaume de Dieu et à préparer einen Weg und bereitet un chemin pour le Seigneur zu. et à préparer le peuple afin qu'il puisse croire. Dasselbe geschah. La même chose s'est produite dans cette génération. Nicht vergessen, einer der größten Je ne l'oublierai pas. Es gehört sich Un des plus grands évangélistes, il ne convient même pas de citer son nom, mais il m'a dit, der Mann William cet homme, mit seinem William Branham, avec son anglais rustique, soll der Mann gewesen sein. ça devrait être l'homme. Sie haben Tous les autres ont fait des études. Ils ont reçu une éducation à laquelle s'ajoute même la prétention. Alors on a déjà deux choses et puis tout est déjà terminé. einen Mann, Mais Dieu a pris un homme qui était simple, der das Wort qui n'a pas mélangé la parole, qui ne l'a pas interprétée, mais qui l'a reçue par révélation et transmise par inspiration divine. und wir haben Et die Bestätigung nous en avons la confirmation dans les Saintes Écritures nous-mêmes, car tout correspond 100% à 100% de A à Z. ein Narr. Je ne serais pas assez fou de croire si les choses ne correspondaient pas avec les Saintes Écritures. Aber wenn sie Mais si elles correspondent wir die et que nous voyons clairement l'accomplissement et que leugnen wollen, nous voulons le nier ensuite, gefährlich. mes bien-aimés, c'est dangereux. Personne ne devrait faire cela. Heute hier stünde, Si le Seigneur s'éteignait ici aujourd'hui, was damals il ferait ce qu'il a fait à l'époque dans la synagogue de Capernaum, lorsqu'on lui a remis Propheten Jesaja le rouleau du prophète Ésaïe et qu'il a lu le chapitre 61 und sprach danach, et a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Luc 4, verset 21. alle sahen ihn an. Tous le regardaient et disaient, Noch nie jamais personne n'a parlé gesprochen wie Halleluja. comme lui. Jean 7, 47. Alléluia. Cela est encore valable aujourd'hui. Jamais personne n'a parlé comme lui. Spricht noch heute. Il parle encore aujourd'hui par sa parole. Menschenmund Même s'il utilise benutzt hat, la bouche d'un homme, la parole de Dieu demeure. Toujours la parole de Dieu. wir sind dankbar, Et nous sommes reconnaissants heilige Salbung, que la sainte onction ait été sur notre bien-aimé frère Branham et que sa proclamation ait été en parfaite harmonie avec l'Ancien et le Nouveau Testament, der Propheten und der Apostel. avec les prophètes et les apôtres. Et nous croyons que nous avons été ramenés à la parole originale. Amen. Ich betone das, Oui, je le souligne encore avec intention. Je crois dass die Aufgabe que la tâche darin bestand, consistait uns à nous ramener à la parole de Dieu. zu führen. Oui. Wie viele Combien haben die Bibel ont fermé la Bible en disant, sagen, wir haben sie ja nicht nous verstanden. ne l'avons pas comprise. So haben wir jetzt die Predigten, Alors, maintenant, nous avons les prédications et ça nous suffit. Les prédications sont absolument nécessaires, mais elles nous ramènent in dieses Original dans cette parole originale. Amen. jede Predigt Chaque prédication gekommen, vient de la parole et nous ramène à la parole. andernfalls werden wir Sinon, den Boden des Wortes und damit nous allons quitter le sol de la parole et ainsi quitter le fondement et nous construirons ce qui ne peut pas subsister devant Dieu. aus diesem Gottesdienst Retenons de ce service divin der Herr que le Seigneur kam dem est venu à la rencontre d'Abraham entgegen, weil es parce qu'il s'agissait du pain et du vin. kam er Il est venu en Eigenschaft tant als que sacrificateur, dans l'attribut de sacrificateur. war er noch in der Il est venu en tant que Melchisédek. À l'époque, il était encore dans le corps spirituel. Ce n'est que plus tard qu'il est passé du corps spirituel in das Fleisch, à la chair, um hier afin de pouvoir zu können, mourir ici, diesen irdischen afin de retransformer ce corps terrestre en un corps
immortel tel que nous l'aurons après la résurrection et après la transformation. Est-ce que tout cela est clair pour nous? Amen. C'est tout simplement glorieux, merveilleux. À l'époque, il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni d'origine, ni de commencement, ni de fin. Et aujourd'hui, oui, il en est de même. Mais il est né. Une relation de père s'est alors établie. J'écris actuellement quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand à ce sujet. Dieu a un plan si merveilleux. Comme le disait déjà Irénée, l'un des messagers de Dieu le Seigneur, Dieu montre son plan à ceux qu'il aime. Amen. Tout comme le maître d'œuvre ou l'architecte communique son plan à ceux qui doivent participer à la construction de la maison. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants que le grand architecte, le grand planificateur, le grand maître d'œuvre ait laissé un plan clair à ceux qui doivent aider à cette grande construction. Vous savez très bien, vous le savez très bien, en particulier notre frère Gabriel qui travaille dans le bâtiment. Vous savez que tout doit toujours se dérouler conformément au plan. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Dieu a un plan. Et ceux à qui il fait grâce, il leur permet de voir ce plan. Et je vous le dis, dans ces derniers jours, nous avons eu un merveilleux aperçu du grand plan de notre Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour notre cher frère Branham, qui, dans sa simplicité, a été si puissamment utilisé par Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas son ministère ou son mandat, cela peut sembler étrange que l'on mentionne son nom de temps en temps. Je vous demande, si vous aviez entendu Jean-Baptiste, n'auriez-vous pas également mentionné son nom? Si vous aviez entendu Paul prêcher, vous auriez parlé de cela partout, disant, écoutez, il y a un homme de Dieu à qui le Seigneur est apparu. Avant, il s'appelait Saul. Maintenant, il s'appelle Paul, un puissant homme de Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais nous rendons gloire et louange à Dieu seul, qui envoie ses serviteurs au commencement et à la fin pour parler à son peuple. Nous sommes reconnaissants de pouvoir faire cette distinction. Beaucoup ne peuvent pas le faire, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir faire cette distinction et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, le Seigneur est venu à ma rencontre et à ta rencontre dans l'amour. Non pas avec les mains vides, mais pour souper avec nous. Et il parle encore avec instance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, selon Apocalypse 3, verset 20. Et lorsqu'il entre, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut t'a été accordé. Aujourd'hui, le salut m'a été accordé. S'il entre aujourd'hui dans ton cœur et dans le mien, loué et glorifié soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, ensemble, nous venons avec tous ceux qui ont levé leurs mains, ainsi qu'avec ceux qui hésitent encore. Fidèle Seigneur, oui, nous venons tous. Nous venons
tels que nous sommes. Wir sehen, Nous te voyons. du kommst, Tu viens à notre rencontre. du bist Tu es venu à notre rencontre aujourd'hui. entgegengekommen. Alléluia. Du hast uns Tu geschenkt, nous as nourris. du hast uns getragen, Tu nous as abreuvés. du hast das Mahl mit Tu uns as gehalten. soupé avec nous. Wort ist Car ta parole est notre nourriture. Alléluia. du bist der Et tu es le rocher qui a été frappé, d'où jaillit l'eau de vie. Alléluia. Nous te remercions pour cela, Seigneur bien-aimé. Sauve, guéris, libère, bénis, Lass uns révèle werden, que nous avons eu une rencontre avec toi et toi avec nous. Alléluia. dass uns Heil, Que le salut nous a été accordé, dass que nous avons trouvé la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifié, pardonné, Heiligung, purifié, sanctifié, vie nouvelle en Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, ich danke je te remercie für das Alte und Neue, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. treuer Gott, Fidèle Seigneur, ou Dieu fidèle, kostbarer. cela m'est de plus en plus précieux. Ô Dieu, Du hattest einfache, tu avais des hommes simples. sie legten ihre Ils ont imposé les mains et tu as parlé à travers eux. Alléluia. Oh, combien c'est merveilleux. Combien c'est glorieux. Combien ta parole est glorieuse. Et ce qui est beau, c'est que c'est vrai. Alléluia. es erfüllt, Elle s'accomplit. es wird nicht ein Jota, Pas un iota de ta parole ne disparaîtra. alles wird Tout s'accomplira. Seigneur, damals, tu as dit autrefois, dass die afin que l'écriture s'accomplisse. Alléluia. Aujourd'hui aussi, l'écriture s'accomplit mannigfaltig vor unseren Augen. de plusieurs manières sous nos yeux. Prophetische Offenbarung, Sois remercié pour la révélation prophétique de ton conseil divin de salut. für den Einblick, Sois remercié pour l'accès que tu nous as accordé. habe Dank. Sois remercié pour le ministère prophétique auquel nous pouvons avoir part et dont nous pouvons tirer des bénédictions. Habe Sois remercié pour tout. alles. Ich danke dir Je te remercie pour chaque âme que tu as sauvée, pour chaque frère, pour chaque sœur. Ich danke Je te remercie für dein pour gesamtes Volk. tout ton peuple. Ich danke Je te remercie pour cette ville, pour ce pays, für diesen Ort, pour ce lieu que nous avons, dass wir zusammenkommen können, de ce que nous pouvons nous réunir zu betrachten, pour considérer ta parole, écouter ta voix et uns bei dir zu te remercier. treuer. Seigneur fidèle, Nimm uns prends-nous, ganz neu hin. prends-nous tout entier et bénis-nous comme tu as béni Abraham en disant, Fragst, ich je te bénirai dich segnen und du et wirst ein tu Segen seras une source de bénédiction. für dich Sois remercié pour ce jour. in Jesu Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.